l'un des mystères les plus profonds et les plus tenaces de l'Église catholique pourrait enfin être sur le point d'être révélé. Les signes qui nous entourent, en effet, laissent à penser que l'année 2025 pourrait marquer le moment tant attendu où la troisième prophétie de Fatima se concrétisera. Toutefois, une question cruciale se pose, sommes-nous réellement prêts à affronter ce qui nous attend? L'histoire de cette prophétie commence en 1917, dans la charmante et paisible ville de Fatima, nichée au cœur du Portugal, où 3 enfants bergers, d'une humilité remarquable, affirment avoir reçu une série de messages divins émanant de la Vierge Marie. Parmi ces révélations empreintes de sacralité, 3 visions prophétiques se distinguent avec une intensité particulière. Les 2 premières prophéties ont été interprétées de manière variée au fil des décennies, établissant des liens avec des événements historiques cruciaux, tels que la conclusion de la Première Guerre mondiale et la conversion de la Russie au christianisme. Cependant, c'est la 3e prophétie, enveloppée d'un mystère insondable et souvent perçue comme la plus troublante, qui a su captiver et inquiéter les fidèles à travers les âges. L'Église catholique, consciente du poids de ce message final, a choisi de le garder secret pendant de nombreuses années, alimentant ainsi une curiosité insatiable, des spéculations incessantes et même des craintes palpables parmi les croyants. Pour ceux qui aspirent à découvrir la vérité dans la révélation divine et qui trouvent réconfort et force dans leur foi, cette prophétie revêt une importance capitale. Si vous êtes désireux d'explorer ces mystères plus en profondeur, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne pour un contenu enrichissant qui aborde ces sujets sacrés avec diligence et respect. Ce qui rend la 3e prophétie de Fatima d'autant plus intrigante, c'est le secret profond qui l'entoure. Selon divers témoignages, le contenu de ce 3e message était si surprenant que le Vatican a pris la décision de retarder sa divulgation complète. Ce n'est qu'en l'an 2000, sous le pontificat de Jean-Paul II, que l'Église a choisi de rendre publique une partie officielle de la prophétie. Cependant, malgré cette révélation, un grand nombre de personnes estiment que ce qui a été partagé avec le public était loin d'être exhaustif, omettant des détails cruciaux susceptibles de détenir la clé pour saisir la véritable signification du message. La portion révélée esquisse un tableau terrifiant, la vision d'un évêque vêtu de blanc, marchant à travers une ville dévastée, jonchée de cadavres, avant d'être abattu par un groupe de soldats. Cette image sinistre a suscité une multitude de questions chez les universitaires, les théologiens et même chez certains théoriciens du complot, qui s'interrogent sur la signification plus profonde de ce message. Certains experts avancent l'idée que la prophétie complète pourrait constituer un avertissement face à une crise spirituelle imminente ou même prédire un événement catastrophique susceptible de transformer radicalement le monde tel que nous le connaissons. D'autres n'hésitent pas à suggérer qu'elle pourrait préfigurer la fin des temps ou une transformation majeure au sein de l'Église et dans le monde dans son ensemble. Cette éventualité, ainsi que l'idée que le Vatican pourrait avoir dissimulé des informations cruciales, alimente des théories suggérant qu'un enjeu bien plus important est en jeu, un enjeu qui pourrait avoir un impact direct sur notre avenir proche. À mesure que l'année 2025 approche, de nombreux regards se tournent avec une attention renouvelée vers les prophéties de Fatima, à la recherche de signes et d'indices qui pourraient nous éclairer sur ce qui est à venir. Le sentiment d'anticipation est palpable, oscillant entre espoir et crainte. Pour beaucoup, la 3e prophétie se présente comme un appel clair à la conversion personnelle, un cri de l'humanité incitant chacun à renouveler sa foi et à se rapprocher de Dieu. Pourtant, la question demeure, que dissimule réellement ce message énigmatique, et quel est son présage pour chacun d'entre nous? Les apparitions de Notre-Dame de Fatima, qui se sont déroulées entre mai et octobre 1917, sont souvent considérées comme l'un des événements spirituels les plus marquants du XXe siècle, non seulement pour les catholiques, mais pour l'humanité dans son ensemble. Bien que ces visions aient eu lieu dans un petit village isolé, les messages qu'elles portaient étaient destinés au monde entier, offrant réconfort et guidance durant une époque de profonde turbulence et de désespoir. Les révélations faites aux 3 enfants bergers Lucia, Jacinta et Francisco ont résonné bien au-delà de leur modeste communauté, touchant des millions de cœurs à travers le globe et soulignant l'importance cruciale de la foi et de la prière. Au cœur de ces apparitions se trouvait un puissant appel à la conversion personnelle et à la pénitence. La Vierge Marie aurait mis en garde contre les dangers d'un monde s'éloignant de Dieu, où le péché et l'absence de repentir pourraient engendrer des conséquences désastreuses, tant sur le plan spirituel que matériel.
cet avertissement résonne avec une intensité égale aujourd'hui qu'il y a plus d'un siècle, alors que beaucoup s'interrogent sur la possibilité que les vérités dissimulées de la troisième prophétie se révèlent durant notre existence. Pour conjurer ces mots imminents, la Vierge Marie a exhorté les fidèles à prier le rosaire chaque jour et à consacrer leur prière à la conversion des pécheurs. Bien que ce message puisse paraître simple en surface, sa profondeur réside dans le rappel que chaque individu détient le pouvoir d'influer sur le destin collectif de l'humanité par ses actes et ses prières. Ce n'est pas seulement un appel à la piété personnelle, mais un plaidoyer universel soulignant que la responsabilité spirituelle incombe à chacun d'entre nous. Ce qui rend ces messages encore plus poignants, c'est le contexte historique dans lequel ils ont été délivrés. L'Europe était dévastée par la Première Guerre mondiale, tandis que la révolution russe pointait à l'horizon, apportant avec elle la menace d'idéologies athées susceptibles de se répandre à travers le monde. La deuxième prophétie, qui mettait en garde contre l'expansion du communisme et la persécution de l'Église, illustre le lien direct entre les messages de Fatima et les événements mondiaux qui ont suivi dans les décennies suivantes. Ce message prophétique, transmis à 3 jeunes enfants dans un village isolé, n'était pas seulement un avertissement pour les catholiques, mais un appel urgent à l'éveil de l'humanité tout entière. La signification était claire, sans une profonde transformation spirituelle et le pouvoir de la prière, l'humanité pourrait bien s'engager sur une voie d'autodestruction. Dans ce contexte inquiétant, la troisième prophétie se profile comme un avertissement final et urgent, un appel sans équivoque à l'humanité pour qu'elle retourne à Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Mais la question la plus urgente demeure, l'humanité a-t-elle vraiment entendu cet appel, ou continuons-nous à ignorer sa signification ? Les 3 prophéties de Fatima ne sont pas des événements aléatoires ou isolés. Au contraire, elles forment une séquence logique d'avertissements et de prédictions qui, lorsqu'elles sont examinées ensemble, révèlent un lien troublant avec des événements historiques majeurs. L'accomplissement des 2 premières prophéties ajoute du poids à la crédibilité de ces messages divins et approfondit le mystère qui entoure la troisième. La première prophétie, par exemple, prédisait la fin de la Première Guerre mondiale, mais avertissait aussi que, sans repentir et conversion sincère, une guerre encore pire suivrait bientôt. Malheureusement, cette prophétie s'est réalisée lorsque, quelques décennies plus tard, la Seconde Guerre mondiale a éclaté en 1939, laissant une grande partie du monde en ruine et confirmant l'avertissement inquiétant de Notre-Dame. En outre, la vision d'immenses souffrances à venir a été montrée aux enfants, soulignant que seule la prière et la pénitence pouvaient éviter des châtiments aussi dévastateurs. La deuxième prophétie était encore plus explicite, prédisant la montée du communisme en Russie et l'impact catastrophique qu'il aurait sur le monde. Notre-Dame a averti que si la Russie n'était pas consacrée à son cœur immaculé, ces idéologies athées se propageraient, conduisant à la persécution de l'Église et à des souffrances inimaginables pour les chrétiens. Une fois de plus, ces avertissements se sont réalisés lorsque, après la révolution russe de 1917, des décennies d'oppression religieuse ont commencé sous des régimes athées, exactement comme cela avait été prédit. Pour beaucoup, ces événements servent de preuve indéniable que les messages de Fatima n'étaient pas de simples coïncidences, mais des avertissements concrets sur l'avenir du monde. C'est précisément cet accomplissement des 2 premières prophéties qui rend la troisième prophétie si troublante. Si les 2 premiers avertissements se sont réalisés exactement comme prévu, qu'est-ce qui empêche la dernière prophétie de se réaliser également ? Alors que 2025 approche à grands pas, l'attention se tourne une fois de plus vers le contenu de la troisième prophétie, qui parle de destruction, de crise spirituelle et de persécution. Beaucoup pensent que l'état actuel du monde, guerre, pandémie, troubles sociaux, et décadence morale sont des signes clairs que cette prophétie pourrait bientôt se réaliser. Cela conduit à une réflexion inévitable et profonde. Après avoir déjà été témoins de l'accomplissement des 2 premières prophéties, comment pouvons-nous nous préparer à ce qui est encore à venir ? Sommes-nous spirituellement prêts à faire face aux conséquences potentielles décrites dans la troisième prophétie ? Aujourd'hui, plus que jamais, les messages de Fatima résonnent avec un appel à l'action, un appel qui nous implore de revenir à la foi et d'embrasser le pouvoir de la prière et de la recherche de renouveau spirituel avant qu'il ne soit trop tard est un thème qui dure depuis des décennies. La troisième prophétie de Fatima est restée enfermée dans les archives du Vatican, entourée de secrets et d'intrigues, déclenchant d'innombrables théories et spéculations.
La question qui continue de résonner chez beaucoup est la suivante: pourquoi l'Église catholique a-t-elle choisi de garder cette prophétie cachée pendant si longtemps? Qu'est-ce qui pouvait bien être si troublant dans son contenu pour ne pas être révélé immédiatement? La prophétie a été transmise au Vatican en 1944 par sœur Lucie, l'une des 3 enfants bergers qui ont vécu les apparitions, et elle est depuis devenue un point de fascination et de mystère. Selon les récits historiques, très peu de personnes au Vatican ont eu accès au texte intégral de cette prophétie. Au fil des ans, les papes sont allés et venus, mais la prophétie est restée étroitement surveillée, ce qui a accru l'attente croissante de sa publication. Sœur Lucie elle-même aurait conseillé que le message soit révélé au public avant 1960, suggérant qu'à ce moment-là, sa signification serait plus claire et compréhensible. Pourtant, lorsque cette année est arrivée, le Vatican a fait une annonce inattendue, déclarant qu'il préférait ne pas divulguer la prophétie parce que, selon lui, le monde n'était pas prêt à la comprendre. Ce silence prolongé n'a fait qu'alimenter les spéculations. Les érudits, les théologiens et les théoriciens du complot ont commencé à se demander ce que l'Église cachait. La prophétie était-elle un avertissement concernant des événements mondiaux catastrophiques, une crise de la foi, ou même une apocalypse imminente? Certains ont suggéré que le message contenait une critique directe des dirigeants de l'Église, prédisant une corruption ou un effondrement interne qui aurait pu ébranler la confiance des fidèles dans l'institution. D'autres spéculent qu'il aurait pu prédire un désastre si énorme que sa révélation aurait pu provoquer une panique généralisée. Ce n'est qu'en 2000, pendant le pontificat du pape Jean-Paul II, que le Vatican a finalement décidé de divulguer la 3e prophétie. La version officielle comprenait une vision d'un évêque vêtu de blanc, marchant dans une ville en ruine et finissant par être tué par des soldats. Cette vision a été interprétée comme une prédiction de la tentative d'assassinat de Jean-Paul II. Bien que cette explication ait apporté une certaine clarté, elle a laissé beaucoup de gens insatisfaits. Après tant d'années de mystère, cette vision pouvait-elle expliquer pourquoi l'Église avait gardé la prophétie cachée pendant si longtemps? Pour beaucoup, la réponse était non. La prophétie semblait trop brève, trop limitée, pour justifier des décennies de secret. Ce sentiment d'incomplétude a conduit de nombreuses personnes à penser que le Vatican n'a peut-être pas révélé la prophétie dans son intégralité. L'idée qu'une partie du message reste cachée est renforcée par les événements troublants qui se déroulent dans le monde: guerre, pandémie, catastrophes naturelles, et perte de foi généralisée, que beaucoup voient comme des signes que le monde s'approche d'un moment critique et décisif. Se pourrait-il que le Vatican ait retenu un dernier avertissement plus inquiétant pour éviter de susciter l'inquiétude? Et si ce message caché est effectivement lié à l'année 2025, combien de temps nous reste-t-il avant que la révélation complète ne soit révélée? De plus en plus de gens commencent à croire que les signes qui nous entourent pointent vers 2025 comme l'année où la 3e prophétie se réalisera pleinement. De la fréquence des catastrophes naturelles à l'escalade des tensions politiques et des crises spirituelles, chaque événement semble s'inscrire dans un récit qui suggère que le monde s'approche d'un tournant. Pour ceux qui ont suivi de près les prophéties de Fatima, ces dernières années ont été marquées par une série de signaux inquiétants qui semblent confirmer l'urgence du message de la Vierge. L'un des thèmes centraux des révélations de Fatima était un avertissement sévère concernant la décadence morale et spirituelle. La Vierge Marie a averti que si l'humanité ne se repentait pas et ne revenait pas à Dieu, les conséquences seraient graves. Si l'on regarde le monde d'aujourd'hui, ces avertissements semblent d'une pertinence alarmante. De nombreuses sociétés connaissent un déclin notable de la pratique religieuse. Les églises sont vides, et les gens semblent de plus en plus déconnectés de leur foi. L'augmentation des niveaux de violence, l'intolérance, et une obsession croissante du matérialisme et de l'autosatisfaction semblent confirmer l'avertissement de la Vierge sur les dangers de se détourner des valeurs spirituelles. À l'approche de 2025, beaucoup se demandent, avons-nous vraiment écouté l'appel de Fatima, ou continuons-nous à ignorer les avertissements? Les crises qui se déroulent autour de nous pourraient être considérées comme la preuve que la 3e prophétie se rapproche de son accomplissement. Si tel est le cas, qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de l'humanité, et comment pouvons-nous nous préparer à ce qui pourrait nous attendre? Ce sont des questions qui continuent de hanter les croyants et provoquent une profonde réflexion sur les choix auxquels l'humanité est confrontée en ces temps troublés.
Les prédictions des chefs religieux soulignent d'ailleurs fréquemment la nécessité d'un retour à la prière et au repentir, exactement comme l'indique la prophétie. Un autre signe significatif est la montée des tensions politiques et géopolitiques. Nous vivons dans un monde de plus en plus polarisé, avec des conflits croissants entre les grandes puissances, en particulier dans des zones stratégiques comme le Moyen-Orient et l'Europe. Les guerres et les rumeurs de guerre résonnent exactement comme les Écritures et d'autres prophéties l'ont toujours prévenu. Beaucoup de gens se demandent si nous ne sommes pas au bord d'un conflit mondial, un peu comme ce qui s'est produit après les avertissements des 2 premières prophéties. En outre, les phénomènes naturels extrêmes deviennent plus fréquents, des tremblements de terre dévastateurs, des inondations sans précédent, et des incendies de forêt renforcent le sentiment que nous vivons des temps prophétiques. Pour beaucoup, ces catastrophes sont considérées comme un avertissement divin, un appel à l'humanité pour se réveiller et chercher le repentir avant qu'il ne soit trop tard. De plus, la pandémie nous a montré à quel point la structure mondiale est fragile. Elle a apporté peur et incertitude, tout comme le prédisaient de nombreuses interprétations de la 3e prophétie, un monde au bord de l'effondrement, tant sur le plan spirituel que matériel. À la lumière de tout cela, la question se pose, ces événements ne sont-ils que des coïncidences, ou nous approchons-nous vraiment du moment où la 3e prophétie se réalisera en 2025 ? Historiquement, les catastrophes naturelles ont toujours été considérées comme des signes d'avertissement ou de punition divine. Dans le contexte de la 3e prophétie de Fatima, beaucoup pensent que les événements et catastrophes climatiques récents sont des présages de ce qui est à venir. Les tremblements de terre, les tempêtes violentes, les inondations dévastatrices et le réchauffement climatique semblent suivre un schéma indiquant des temps prophétiques où la nature se rebelle contre les abus de l'humanité. L'augmentation du nombre de tremblements de terre et d'éruptions volcaniques est un signe clair de cette préoccupation croissante. Des endroits autrefois considérés comme sûrs ont été confrontés à des secousses inattendues et dévastatrices. De plus, de graves inondations dans diverses parties du monde, comme celles qui se sont récemment produites en Europe, au Brésil et en Asie, renforcent le sentiment que nous entrons dans une période de déséquilibre naturel. Le réchauffement climatique est un autre point qui peut être considéré comme un avertissement. Il provoque des sécheresses extrêmes dans certaines régions et des pluies intenses dans d'autres, entraînant une baisse de la production alimentaire et forçant de nombreuses personnes à migrer. Le changement climatique est perçu par beaucoup comme le résultat de l'égoïsme de l'humanité et de son manque de soin envers la création de Dieu. Ainsi, les catastrophes naturelles sont considérées non seulement comme des événements physiques, mais aussi comme le reflet de la condition spirituelle et morale de l'humanité. Ces catastrophes, au-delà de leurs impacts immédiats, apportent un sentiment de vulnérabilité collective, montrant que l'humanité n'a pas le contrôle sur tout ce qui l'entoure. Les pandémies, les incendies de forêt et les tempêtes plus fortes sont interprétés par certains croyants comme l'accomplissement des paroles de Fatima. Lorsque l'humanité s'éloigne de Dieu dans la prière, les conséquences se reflètent à la fois dans les domaines spirituels et physiques. Si l'année 2025 marque vraiment l'accomplissement de la 3e prophétie, nous pourrions voir une intensification de ces événements dans les mois et les années à venir. Pour beaucoup, ces signes du climat sont un appel à la repentance et à la préparation spirituelle avant que des catastrophes encore plus graves ne nous obligent à repenser nos choix. Le message de Fatima est clair, l'un des plus grands risques pour l'humanité est l'affaiblissement de la foi. Plus de 100 ans après les apparitions, la crise spirituelle devient visible dans différentes parties du monde. Les églises vides, le manque de nouvelles vocations religieuses et l'indifférence croissante aux pratiques de prière sont quelques-uns des signes de ce problème. La société d'aujourd'hui semble de plus en plus poussée par le matérialisme, s'éloignant des valeurs spirituelles et ignorant l'appel à la repentance. La perte de la foi n'est pas seulement un problème personnel, elle se produit également à l'échelle mondiale. Dans les pays où la religion a toujours été un pilier important de la culture, on observe aujourd'hui un déclin de la pratique et de la croyance religieuse. Ce déclin ne touche pas seulement le christianisme. Dans diverses traditions religieuses, on constate un éloignement notable de la spiritualité, qui a été remplacée par des idéologies laïques et la recherche constante du plaisir et du succès. Le message de Fatima, en parlant de l'humanité qui s'éloigne de Dieu, avertit que ce déclin spirituel entraîne de profondes conséquences. Sans la foi comme guide moral, les gens deviennent plus vulnérables à la violence,
à la corruption et au désespoir. L'augmentation des cas de dépression et d'anxiété dans le monde est perçue par beaucoup comme le reflet de cette déconnexion de la spiritualité. Le sentiment d'appartenance et de finalité que l'on trouvait autrefois dans la religion a été perdu pour beaucoup, laissant un vide difficile à combler. La prophétie suggère également que cette crise spirituelle affecte non seulement les individus, mais l'Église elle-même. Les scandales de corruption et d'abus au sein des institutions religieuses ont affaibli la confiance des fidèles et accru le scepticisme. Certains pensent que la troisième prophétie de Fatima indique que cette crise interne fait partie d'une grande purification, un processus nécessaire pour renouveler la foi. En ce sens, le moment actuel peut être considéré comme un test. L'humanité prendra-t-elle conscience de l'importance de la spiritualité à temps pour éviter des conséquences plus graves, ou continuera-t-elle à s'éloigner jusqu'à ce qu'il soit trop tard? L'un des aspects qui préoccupe le plus les spécialistes des prophéties de Fatima est la possibilité d'un nouveau conflit mondial. Notre-Dame a mis en garde contre les guerres et la destruction si l'humanité ne se repentait pas et ne retournait pas à Dieu. En observant la situation mondiale actuelle, avec des tensions croissantes entre les nations, il semble que nous soyons au bord de quelque chose de grand et de dangereux. Les conflits régionaux, les rivalités entre les grandes puissances et les menaces de guerre nucléaire créent une atmosphère d'incertitude qui corrobore les avertissements contenus dans la troisième prophétie. La polarisation politique et idéologique dans diverses parties du monde accroît l'instabilité. Les différents conflits commerciaux, militaires et technologiques entre les grandes puissances, comme les États-Unis, la Russie et la Chine, sont souvent considérés comme des signes avant-coureurs de quelque chose de plus grand à venir. En outre, les conflits régionaux dans des régions comme le Moyen-Orient et l'Europe de l'Est continuent de s'intensifier, augmentant la tension mondiale. La peur d'une escalade militaire est palpable, et il suffirait d'un seul événement pour déclencher une guerre aux proportions dévastatrices. La prophétie parle également de persécutions contre l'Église et les chrétiens, ce qui peut être lié à des régimes autoritaires ou extrémistes qui voient la religion comme une menace pour leur pouvoir. Dans certains pays, la pratique religieuse est déjà réprimée, et le sentiment d'intolérance grandit dans des régions qui étaient autrefois des centres de foi. La crise de confiance dans les institutions religieuses et les divisions au sein de l'Église laissent également ceux qui cherchent à vivre leur foi publiquement dans une position vulnérable. C'est pourquoi de nombreux spécialistes considèrent la troisième prophétie comme un avertissement au monde pour éviter une catastrophe. Le message est clair, la paix ne sera atteinte que s'il y a une conversion et un repentir mondiaux. Cependant, la situation actuelle suggère que nous sommes plus éloignés que jamais de cette réconciliation. Si l'année 2025 marque vraiment l'accomplissement de la prophétie, assisterons-nous à une guerre imminente, ou l'humanité a-t-elle encore le temps de changer de cap? La réponse, comme l'indiquent les messages de Fatima, dépend des choix que nous faisons maintenant. La vision de l'évêque vêtu de blanc est l'un des éléments les plus mystérieux de la troisième prophétie de Fatima. Selon le récit révélé par le Vatican en 2000, les trois enfants bergers ont vu un évêque considéré comme une figure importante de l'Église traverser une ville détruite, entourée de cadavres. À la fin de la vision, il est tué par des soldats en compagnie d'autres membres du clergé. L'identité de cet évêque et la signification de cette partie de la prophétie restent des sujets de débat parmi les chercheurs et les croyants. L'interprétation officielle présentée par l'Église catholique est que l'évêque vêtu de blanc fait référence au pape Jean-Paul II et que la vision prophétique s'est partiellement accomplie avec la tentative d'assassinat à laquelle il a survécu en 1981. Cependant, beaucoup pensent que cette explication ne couvre pas toute la prophétie. Bien que le pape ait survécu à l'attentat, la vision parle de sa mort et d'une scène de destruction beaucoup plus grande qui n'a pas eu lieu en 1981. Cela soulève l'hypothèse que la prophétie ne s'est pas pleinement réalisée et pourrait être liée à un événement futur. D'autres interprétations suggèrent que l'évêque vêtu de blanc pourrait représenter un futur pape ou même symboliser l'Église elle-même en train de subir une grande purification et persécution. L'image d'un chef spirituel au milieu des ruines pourrait signifier une crise profonde au sein de l'Église, peut-être causée par des divisions internes, des scandales, voire la perte de son influence dans le monde moderne. Certains érudits plus critiques considèrent l'évêque en blanc comme une figure symbolique représentant l'échec spirituel des dirigeants de l'Église en période de grande tribulation. Cette interprétation renforce l'idée que la prophétie est un avertissement d'une période de souffrance intense pour les fidèles,
où la foi sera mise à l'épreuve et les dirigeants spirituels feront face à de dures persécutions. À l'approche de 2025, la question demeure, l'identité de cet évêque et les circonstances de sa mort seront-elles révélées dans un événement dramatique, ou symbolisent-elles quelque chose? Here's your paragraph formatted for better readability, with punctuation added, short paragraph created, and the specified word removed. De plus profond, quelque chose que nous n'avons pas encore pleinement compris. Malgré le ton alarmant de la troisième prophétie de Fatima, le message principal n'est pas seulement un message d'avertissement, mais aussi d'espoir et de rédemption. Notre-Dame a clairement indiqué que, même avec la possibilité de temps difficiles, le salut est apporté demain par la conversion, la prière et le repentir sincère. La prophétie est avant tout un appel urgent à la réconciliation de l'humanité avec Dieu avant que les événements prédits ne se déroulent définitivement. L'appel à la conversion est un thème constant à Fatima. Notre-Dame a spécifiquement demandé la récitation quotidienne du rosaire comme forme de protection spirituelle, tant pour l'individu que pour la collectivité. La prière, selon le message, a le pouvoir de changer le cours des événements et d'éviter les catastrophes. De plus, la conversion ne se limite pas à la religion, c'est un processus profond de changement intérieur qui commence par le repentir des torts passés et la recherche d'un nouveau chemin, guidé par la foi et l'amour des autres. L'espérance est l'un des piliers centraux de la prophétie. Bien que la vision contienne des scènes de souffrance et de persécution, la Vierge Marie assure qu'à la fin, son cœur immaculé triomphera. Cette promesse symbolise la certitude que, même dans les moments les plus sombres, la lumière divine prévaudra sur les ténèbres. Ainsi, le message de Fatima se présente comme une invitation à l'humanité à ne pas succomber au désespoir, mais à avoir confiance dans la possibilité de la rédemption et du renouveau spirituel. L'appel à la repentance est particulièrement significatif dans le contexte actuel, face aux crises sociales, politiques et environnementales que nous traversons. Le message de la conversion devient plus urgent que jamais. Chaque personne est appelée à réfléchir sur sa propre vie et à contribuer à un monde plus juste et plus pacifique, guidé par les valeurs de l'Évangile. Avec l'arrivée de 2025, le message de conversion et d'espérance prend un sens encore plus profond. Le temps du changement est peut-être compté, mais il existe encore une chance d'éviter les pires scénarios mentionnés dans la troisième prophétie par la prière et la foi. La troisième prophétie de Fatima ne se limite pas aux événements mondiaux, mais contient également un message spécifique pour l'Église catholique. Dans un monde de plus en plus sécularisé et polarisé, l'Église est confrontée à de grands défis, tant internes qu'externes. La prophétie suggère que l'Église a un rôle crucial dans la préparation spirituelle de l'humanité. Mais la grande question est, l'Église est-elle prête à assumer cette responsabilité et à remplir sa mission en ce moment décisif? D'un côté, l'Église est considérée comme un symbole d'espérance, une institution ayant pour mission de guider les fidèles en période d'incertitude. En tant que gardienne du message de Fatima, elle a la responsabilité d'avertir l'humanité de l'urgence de la conversion et du repentir, en promouvant des pratiques de dévotion telles que la récitation du rosaire et la consécration au cœur immaculé de Marie comme moyen de préparer spirituellement les gens. De plus, l'Église peut jouer un rôle prophétique dans un monde qui méprise souvent les valeurs chrétiennes, en offrant un chemin vers la rédemption. D'un autre côté, l'Église catholique est confrontée à une profonde crise interne. Les scandales d'abus, les divisions théologiques et la perte de confiance des fidèles jettent le doute sur son autorité morale. Certains pensent que la troisième prophétie de Fatima contient un avertissement sur cette crise institutionnelle, suggérant que l'Église va subir un grand processus de purification. Beaucoup interprètent l'image de l'évêque vêtu de blanc comme un signe que le leadership et la hiérarchie de l'Église seront menacés. La mission de l'Église comporte donc une dualité. Si elle doit servir de guide spirituel aux fidèles, elle doit aussi faire face à ses propres défis internes. Ce contexte de crise peut aider à expliquer pourquoi le Vatican a gardé si longtemps secrète la troisième prophétie. Le véritable défi consiste peut-être à préparer l'Église à diriger, même si sa propre structure est ébranlée. À l'approche de 2025, les attentes concernant le rôle de l'Église augmentent. Sera-t-elle en mesure d'assumer le rôle de leadership spirituel dont le monde a si désespérément besoin?
Ou la prophétie suggère-t-elle qu'un changement radical au sein de l'institution est encore nécessaire pour qu'elle soit prête à accomplir cette mission cruciale? Les prophéties de Fatima ne se limitent pas aux questions spirituelles. Elles apportent également des avertissements qui pourraient influencer considérablement la politique mondiale. Au cours du XXe siècle, de nombreuses décisions prises par les dirigeants mondiaux ont été guidées par des croyances et des craintes liées à ces révélations. La troisième prophétie, en particulier, porte un poids symbolique qui continue de façonner la façon dont les nations et les dirigeants envisagent l'avenir. Un exemple en est la demande de consécration de la Russie au cœur immaculé de Marie, formulée lors des apparitions. Selon la prophétie, cette consécration empêcherait la propagation des idées communistes, qui causent de nouveaux dommages spirituels et sociaux. Bien que la consécration ait finalement eu lieu des années plus tard sous le pontificat de Jean-Paul I, beaucoup pensent que ce retard a contribué aux souffrances causées par le régime soviétique et à ses conséquences dans le monde. Les messages de Fatima ont eu un impact encore plus grand pendant la guerre froide, lorsque la peur d'une guerre nucléaire entre superpuissances était une menace constante. La vision d'un monde détruit mentionnée dans la troisième prophétie était souvent considérée comme un avertissement sur les risques d'une confrontation atomique, ce qui augmentait la pression pour des accords de paix entre les dirigeants des principales nations. Aujourd'hui, à l'approche de 2025, l'importance géopolitique de ces prophéties retient à nouveau l'attention. Les tensions militaires entre les grandes puissances, comme les États-Unis, la Russie et la Chine, pourraient déclencher des conflits aux conséquences dévastatrices pour l'humanité. Dans le même temps, les dirigeants religieux et politiques comptent sur le message de Fatima pour encourager le dialogue et la recherche de la paix, avant qu'il ne soit trop tard. Ces révélations dépassent les frontières religieuses, et même ceux qui ne croient pas aux prophéties reconnaissent l'impact qu'elles ont sur l'imaginaire collectif. La troisième prophétie ne concerne pas seulement les crises spirituelles, mais aussi les effondrements potentiels des systèmes politiques et sociaux. La grande question qui se pose est la suivante: les nations tireront-elles les leçons de ces avertissements, ou l'humanité continuera-t-elle à commettre les mêmes erreurs que par le passé? La troisième prophétie de Fatima n'est pas le seul avertissement concernant les événements catastrophiques et les transformations spirituelles que le monde a reçues tout au long de l'histoire. Diverses prédictions de différentes cultures et traditions semblent correspondre au message de Fatima, renforçant l'idée que le monde s'approche d'un point décisif. Parmi les prophéties les plus débattues figurent celles de Nostradamus, les papes de Malachie, ainsi que les avertissements trouvés dans les Saintes Écritures elles-mêmes. Nostradamus, connu pour ses mystérieux écrits, a prédit de nombreux événements historiques avec une précision impressionnante. Certaines de ses visions évoquent des guerres dévastatrices, des changements climatiques drastiques et une grande crise spirituelle, des événements qui concordent directement avec les avertissements donnés à Fatima. Pour les spécialistes, cette similitude entre les deux sources n'est pas une simple coïncidence, mais une confirmation que l'humanité s'approche de temps difficiles. Une autre prophétie souvent comparée à celle de Fatima est celle de Saint Malachie, qui présente une liste de tous les papes jusqu'au dernier pape associé à l'effondrement de l'Église. Beaucoup pensent que nous vivons cette période finale, notamment en raison des divisions internes au sein de l'Église catholique et des crises de foi parmi les fidèles. Tout comme la troisième prophétie, ces prédictions indiquent un temps de purification, à la fois spirituelle et institutionnelle. De plus, des passages de la Bible, en particulier dans le livre de l'Apocalypse, décrivent des scénarios de guerre, de persécution et de renouveau spirituel. En ce sens, le message de Fatima peut être compris comme une continuation des avertissements présents dans les Écritures, un dernier appel à la conversion avant que les jugements divins ne se déroulent pleinement. Ces liens entre différentes prophéties renforcent la signification des messages de Fatima. Si plusieurs traditions s'accordent sur la proximité d'un événement transformateur majeur, la possibilité qu'il se produise en 2025 semble de plus en plus probable. La grande question est de savoir si nous sommes prêts à reconnaître ces signes et à agir à temps, ou continuerons-nous à ignorer les avertissements provenant de diverses sources. Avec les attentes entourant la troisième prophétie de Fatima, la question inévitable se pose: que se passera-t-il? Si 2025 arrive et que rien d'extraordinaire ne se produit, beaucoup pensent que les signes actuels indiquent l'accomplissement de la prophétie. Il existe également une chance que cette année se passe sans événement majeur. Cela pourrait entraîner de la frustration, de la confusion spirituelle,
et même de l'incrédulité parmi les fidèles. L'histoire regorge de prédictions qui ne se sont pas réalisées comme prévu, et l'impact peut être profond. Dans de tels cas, certaines personnes perdent foi dans les prophéties et commencent à remettre en question la véracité des messages. La même chose pourrait se produire si 2025 se déroule sans événements marquants. Beaucoup pourraient se sentir trahis ou trompés, ce qui pourrait conduire à un éloignement de la foi et à une aggravation de la crise spirituelle qui touche déjà le monde. Une autre conséquence possible est un sentiment de frustration collective. L'attente d'un événement majeur peut créer une anticipation intense, et l'absence d'un signe concret peut laisser les gens avec un sentiment de vide. Pour certains, cette période d'attente est considérée comme une opportunité de renouveau et de transformation spirituelle. Cependant, si l'événement décisif ne se produit pas, cet espoir peut se transformer en découragement. Il est néanmoins important de se rappeler que les prophéties ne sont pas des prédictions immuables. Souvent, leur accomplissement peut dépendre de la façon dont les gens réagissent. La conversion, la prière, et le repentir peuvent modifier le cours des événements. Par conséquent, même si 2025 n'apporte pas de manifestation visible de la prophétie, cela ne signifie pas que le message de Fatima a échoué. En fait, cela pourrait être un signe que, du moins pour l'instant, l'humanité a réussi à éviter le pire grâce à ses actions. La possibilité que rien d'extraordinaire ne se produise en 2025 sert à rappeler que la foi doit être nourrie, indépendamment de toute date spécifique ou de tout signe visible. La véritable force spirituelle ne dépend pas de la réalisation d'un événement ou d'une prophétie particulière, mais plutôt de la constance de chaque individu à faire confiance à Dieu et à rechercher continuellement la conversion et la paix intérieure. Que la troisième prophétie de Fatima se réalise ou non en 2025, le message essentiel reste inchangé. La préparation spirituelle est toujours nécessaire. Dans le monde d'aujourd'hui, nous sommes confrontés à une multitude de crises sociales, économiques et environnementales qui semblent remettre en question notre sentiment de stabilité et de sécurité. Dans ces temps incertains, la foi devient la seule ancre capable d'apporter paix, réconfort et espoir face à la situation. Les prophéties ne sont pas seulement des avertissements de destruction, elles sont des appels à chaque personne pour approfondir sa vie spirituelle et trouver en Dieu la paix intérieure nécessaire pour affronter toute épreuve. La plus grande leçon des apparitions de Fatima est que l'avenir n'est pas entièrement gravé dans la pierre. Par la prière, le repentir et le renouveau spirituel, il est possible d'influencer le cours des événements. Par conséquent, se préparer spirituellement n'est pas seulement une responsabilité personnelle, mais aussi collective. Même si aucun événement catastrophique ne se produit, le chemin de la conversion apporte de nombreuses récompenses, une plus grande paix intérieure, de meilleures relations, et une compréhension plus profonde du but de la vie. Un aspect crucial de la préparation spirituelle est le développement de la résilience. Les transformations, qu'elles soient matérielles ou spirituelles, nécessitent une foi forte et mature pour les traverser. Les prophéties ne sont pas destinées à susciter la peur, mais à inspirer la confiance en Dieu, en particulier dans les moments difficiles. Cette confiance nous permet d'affronter l'avenir sans tomber dans le désespoir, sachant que, quels que soient les défis extérieurs qui peuvent survenir, la foi reste un refuge sûr. Le message de Fatima nous rappelle également que l'histoire humaine est en constante évolution, avec des moments de crise souvent suivis de renouveau. La recherche de la conversion et de la prière doit être considérée comme un processus continu, un élément essentiel de la préparation à ce que l'avenir nous réserve. Que la prophétie se réalise de manière visible et spectaculaire ou non, ce qui compte vraiment, c'est la manière dont chacun choisit de vivre sa foi à partir de ce moment. En fin de compte, le véritable défi réside non pas dans la tentative de prédire l'avenir, mais dans la préparation de notre cœur face à tout ce qui pourrait survenir. Que l'année 2025 marque un tournant décisif dans notre histoire collective ou qu'elle ne soit qu'une autre année dans le grand déroulement des événements, le message demeure limpide et sans équivoque. La foi continuera d'être le chemin le plus sûr pour affronter n'importe quelle situation, aussi difficile soit-elle. Se préparer spirituellement en renforçant notre confiance en Dieu, en cultivant la paix intérieure et en approfondissant notre foi s'avère être la meilleure manière d'aborder l'inconnu. Dans cette quête de préparation spirituelle,
chaque individu découvre la résilience nécessaire et l'espoir vital pour faire face à l'avenir avec sérénité et assurance. En nourrissant notre relation avec le divin, nous nous armons contre les incertitudes qui pourraient surgir sur notre chemin. Ainsi, quelle que soit la tournure que prendra l'histoire, il devient possible de traverser les tempêtes de la vie avec courage et détermination, sachant que notre foi est un phare, illuminant notre route dans l'obscurité.